Oui, bonjour, bonjour. Tout en écoutant le cours de Véronique, il y a un mot qui forcément m'a intercepté puisque elle a parlé du mot cavage. Et en tant qu'éleveur de lago Tourmagnolo, forcément j'ai été interpellé par ce mot. Donc je voulais juste apporter deux ou trois petites précisions concernant le mot cavage, qui est un peu utilisé à tort et à travers, à savoir que l'action de caver n'est autre que celle de creuser la terre pour sortir une truffe. Les concours de cavage ont commencé petit à petit avec les bâtards du coin, etc. Bon, je faisais partie à l'époque de la canine de la Dordogne et nous avions mis ça en place avec le président de l'époque où nous acceptions tous les bâtards du coin qui venaient tester leur aptitude, enfin faire des petits concours entre nous, comme ça, voilà, ça s'arrêtait là. Avant que la CUNCAV, la Commission d'utilisation nationale de cavage, se mette en place au niveau de la Société centrale canine et mettent en place des règlements, notamment sur deux concours de travail, le carré et le vent capel, qui sont deux concours de travail qui ne sont absolument pas sélectifs et qui sont encore moins des épreuves qui sont qualifiantes. Donc, à partir, on va dire, des années 80, petit à petit, s'est mis en place la remise à niveau de la race du Lago Romagnolo par Monsieur Morsiani, qui a récupéré dans les campagnes un peu tous les lagotos qu'il a trouvés, qui étaient plus ou moins croisés, etc., pour essayer de refaire un standard, une race pure et a donc effectué par la suite un règlement de travail, un club a été créé, un règlement de travail spécifique au lagoto a été créé, puisque le lagoto n'est pas un chien de cavage à proprement parler, mais un chien de chasse à la truffe. La différence, c'est qu'il ne va pas aller dans un carré de 5 mètres carrés, aller essayer de soulever des leurres parfumés à la truffe, qui sont placés sur des médianes et des diagonales où le chien sait très bien où ils sont et où il va direct. Donc c'est une histoire de chrono, enfin quelque chose qui ne rime absolument à rien. À côté de ça, le Lagotto Romagnolo, lui, est un chien qui va aller chasser la truffe au naturel, en sauvage, et remonter une émanation de truffe au vent. J'ai vu des choses absolument impressionnantes. Parfois, à plus de 100 mètres, le chien allait sentir partait le nez en l'air parce qu'il avait une émanation de truffe qui arrivait de l'autre bout de la truffière ou de trois truffières d'après, et sauter trois murs, et le temps que nous arrivions, il ne restait plus que les pattes arrière et la queue qui sortaient du trou, et la truffe était entre deux rochers bien cachés, où le chien était en train d'attaquer le rocher pour essayer de sortir la truffe. Voilà la différence entre le cavage et le chien truffier proprement dit, puisque sur les à peu près 400 races de chiens qui existent, une seule est mentionnée comme chien truffier sur le standard, c'est le Lagotto Romagnolo. Les autres races ne sont pas des races de chiens truffiers. On peut faire truffer n'importe quel chien, du petit lévrier italien au chihuahua, en passant par l'épagnol breton, le setter anglais, le teckel ou tout ce qu'on veut. Mais ce ne sont pas la destination première de ces chiens-là, qui hélas maintenant, pour la plupart, de plus en plus obtiennent la classe travail en passant par le cavage, parce que c'est la façon la plus simple, on va dire, d'éduquer un chien pour qu'il puisse obtenir un prix en travail qui lui permettra d'obtenir la classe travail en exposition. C'est pas tout à fait normal, bon, voilà, c'est comme ça. J'espère que tôt ou tard, un des présidents de la centrale reviendra sur cette décision-là et laissera au Lagotto le
métier de rechercher de la truffe à l'état sauvage ou en plantation, mais en tout cas de façon absolument naturelle et non pas aller ramasser des leurres sur un carré de 5 mètres de côté qui, voilà, ou si leurres, puisqu'il ne s'agit même plus de truffes maintenant, leurres seront cachées sur des diagonales, sur une diagonale, sur une médiane en bordure, etc. Et où, paf, chrono, voilà, il faut galoper. Le chien doit trouver les 6 truffes en un minimum de temps, ce qui est absolument ridicule, puisque quand on va à la chasse, on peut comparer à ce moment-là la chasse à la truffe avec un lagoto de celle de la bécasse avec un chien d'arrêt. On va peut-être pouvoir partir une après-midi entière sans trouver une seule truffe, comme on va pouvoir partir à la chasse à la bécasse sans lever une seule bécasse. C'est exactement la même chose. Après, c'est l'endurance du chien, c'est son envie, sa passion de la truffe qui va le faire avancer. Même s'il ne trouve rien, le chien ne se dégoûtera pas. D'autant plus que j'ai prouvé par vidéo, que vous devez trouver quelque part sur ma page Facebook, que des chiots d'une dizaine de jours qui n'ont pas encore les yeux ouverts, bon, évidemment, il faut sortir la mère parce qu'elle vous bouffera la truffe, mais vous mettez une truffe au milieu de la caisse de mise bas et vous verrez toutes les petites têtes petit à petit se réveiller, mettre le nez en l'air, avancer comme ça, aller vers la truffe, aller tous téter la truffe d'instinct. Et maman peut revenir, ils vont pas galoper là sur la tétine de maman, non, ils vont continuer à téter la truffe. Donc qu'on ne vienne pas me dire que le lagoto ne l'a pas dans les gènes. Il est avant tout, voilà, un chien qui a cette envie et puis ce goût de la truffe, puisque le seul dressage du lagoto, en fait, consiste à lui apprendre à ne pas les avaler, à ne pas les manger. Donc voilà, c'est une petite chose que je voulais mettre au point. Pour faire la différence entre le cavage proprement dit tel qu'il est décrit par la Société centrale canine et le concours Lagoto, qui est un concours sur truffe, mais qui lui va être un concours au naturel avec un chien adapté, avec un chien dont le standard le décrit comme un chien truffier et non pas comme un berger à qui on va apprendre à ramasser les truffes ou un chien de déterrage comme n'importe quel chien à la mode actuelle, ou même York, hein, de toute façon, qui est aussi un terrier, qui va aller chercher des truffes. Alors je sais que certains grands, enfin certaines personnes écoutées dans le milieu trufficole, dont je ne citerai pas les noms parce qu'ils ne le méritent pas, ont écrit des pages sur la soi-disant arnaque du Lagoto. N'empêche que je peux vous dire une chose, c'est que je suis passé dans des truffières ayant été appelés par les propriétaires parce que ils avaient fait venir des amis qui avaient un soi-disant border collie ou un soi-disant Jack Russell Terrier qui était absolument merveilleux sur la truffe, etc. Et puis, bon, bah, ils étaient étonnés cette année-là, parce qu'il avait plu, les conditions avaient été favorables, etc., de trouver si peu de truffes et de ramasser 3, 4, 500 grammes à chaque passage, alors que il leur semblait que quand même il y en avait davantage. On m'a appelé, je suis passé derrière, et comme j'allais dire par miracle, mais c'est pas tout à fait miracle parce que mes chiens ne les ont pas inventés. Je me suis retrouvé à ramasser 5, 6, 7, voire 8 kilos de truffes en 2 heures de temps derrière des chiens qui étaient soi-disant des chiens très bien dressés sur la truffe, qui marchaient super bien, etc. Donc voilà, il ne faut pas faire cet amalgame entre le cavage et le chien truffier.
Voilà, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis partout, je suis connu de partout, vous me trouverez partout. L'élevage du pêche du caïrole est reconnu dans 70 pays, donc je n'ai pas besoin de vous étaler mes coordonnées ici, vous les retrouverez très facilement en me googlisant. Voilà, je vous remercie et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.